Bonjour à tous, aujourd'hui je parle de la fatigue persistante, de cette faiblesse en énergie qu'on pourrait avoir. Alors il faut différencier fatigue persistante, comme ça où on se lève le matin, on est fatigué presque toute la journée, on n'a pas trop d'énergie, et le syndrome de la fatigue chronique où là on est très fatigué tout le temps. Et donc la fatigue chronique, ce syndrome de fatigue chronique, cela touche peut-être 150 000 personnes en France. Ici, je parle plutôt de la fatigue persistante. C'est donc deux phénomènes très différents. La fatigue chronique, c'est parfois causé par des allergies, des allergènes et d'autres phénomènes physiques, mais quand même il y a une cause psychologique aussi. Et dans la fatigue persistante, la faiblesse en énergie, il y a toujours une cause psychologique. Et donc c'est mieux de travailler la cause psychologique plutôt que de travailler les symptômes, car si vous travaillez que les symptômes, eh bien tôt ou tard le problème va ressurgir d'une manière ou d'une autre. Par exemple, si vous consommez beaucoup de sucre ou des produits que vous avez une réaction allergique, mais une réaction allergique qui a un délai, c'est-à-dire vous consommez le produit mais vous ne savez pas que vous avez une réaction allergique. Cela peut être un allergène très répandu, c'est la caséine qu'on trouve dans les produits laitiers. Et comme ça, vous consommez la caséine, vous consommez beaucoup de sucre, beaucoup de chocolat, et vous avez cette faiblesse en énergie. Vous pouvez décider d'éliminer le chocolat, la caséine, les produits laitiers, tout ça, les laitages, mais toujours avoir, la cause. La cause est toujours présente. Vous n'avez pas travaillé sur la cause de la fatigue chronique. Elle est toujours là, quelque part, prête à revenir dès que vous vous relâchez. Donc, allons directement sur cette cause psychologique. Alors, l'une des plus grandes causes psychologiques, c'est de vivre sa vie à contre-courant. Par exemple, dans votre vie, vous aimeriez faire telle activité, vous avez une inspiration pour faire telle ou telle chose, c'est votre voie, votre vocation, mais vous vous impliquez dans une autre activité qui n'a rien à voir. Peut-être vous aimeriez être clown, mais vous êtes avocat. Peut-être vous aimeriez être acteur, mais vous êtes ingénieur. Et donc, et c'est vraiment votre aspiration profonde, c'est vraiment en vous. C'est pas un rêve comme ça de fantaisiste que vous avez pêché dans les médias. C'est vraiment quelque chose qui résonne, qui est très profond en vous, et vous ne le faites pas. Et le fait de ne pas suivre quelque chose comme ça qu'on a une très forte envie de faire, une grosse aspiration de faire, eh ben c'est la cause de la fatigue comme ça, de la grande fatigue qui persiste, presque chronique. On est tout le temps fatigué. Pourquoi? Parce qu'au lieu de nager en suivant le courant de la rivière, vous nagez à contre-courant dans votre vie et vous devez résister votre aspiration, constamment la suppresser, la supprimer, la mettre sous le tapis, prétendre qu'elle n'existe pas. Et vous résistez, et donc vous avez toute cette fatigue qui vient car ça demande beaucoup d'énergie de comme ça réprimer ces aspirations profondes. Donc c'est l'une des causes à examiner. Êtes-vous en ce moment en train de vivre ou de faire les choses auxquelles vous aspirez? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes bloqué dans une activité que vous n'aimez pas, eh bien vous pouvez commencer à aimer, à donner de l'amour à cette activité, car il est très difficile de quitter une activité qu'on n'aime pas. Cette négativité que vous envoyez aux choses que vous n'aimez pas fait que ces choses restent avec vous. Mais au contraire, si vous envoyez de l'amour à cette activité, si vous vous efforcez à trouver des aspects positifs, à irradier de l'énergie positive à vos collègues et autres, eh bien vous avez cet amour, et cet amour vous aidera à quitter ce travail. Donc je vous invite à faire cela. Donnez de l'amour aux gens avec qui vous travaillez, même si vous n'aimez pas le travail, donnez de l'amour à ce travail, cherchez des aspects positifs.
cela vous donne de l'argent pour mettre de la nourriture sur la table. Vous apprenez de la discipline en faisant une activité que vous n'aimez pas. Vous apprenez à devenir fort mentalement. Cherchez des aspects comme ça que vous pouvez apprécier, cultiver un peu d'amour, d'appréciation, tout en même temps en imaginant qu'est-ce que cela serait de faire une activité auquel vous avez une aspiration, celle qui vous attire très fort. Et si vous ne savez pas quelle est cette activité, je vous invite à essayer 2, 3, 4 choses. Et puis en essayant des nouvelles choses, peu importe quelles que soient ces choses, simplement en essayant des nouvelles choses, eh bien, ça va vous conduire à ce que vous désirez faire réellement dans votre vie, votre vraie forme d'expression. Une autre source de fatigue persistante, c'est les expériences traumatiques qu'on a réprimées. Peut-être qu'on a eu un choc comme ça et on l'a réprimé, donc on n'est pas conscient de cette chose-là et cela cause de la fatigue. Et souvent les problèmes liés à la fatigue chronique, au syndrome de fatigue chronique, très souvent la cause psychologique, ce sont des expériences traumatiques, mais la personne n'est pas consciente de l'expérience en question. Et là, il faut une personne extérieure qui va vous aider à voir ce qui est caché, à comprendre votre trauma, votre traumatisme. C'est là que travailler avec un psy, un coach est vraiment utile. Une autre source de fatigue persistante, c'est d'avoir de la colère envers une personne, de la colère qui n'est pas exprimée, de la colère qu'on retient, qu'on garde en soi. Ne pas vouloir régler une situation avec une personne qu'on a en conflit et donc on a ces pensées qui tournent et qui tournent et qui tournent et on se fatigue ainsi avec toutes ces pensées. Donc la solution est vraiment évidente, c'est de trouver le courage de régler le conflit, la situation en question. Et parfois c'est peut-être avec une personne qui est morte, un parent, un ancien amant ou que sais-je. Même si la personne est morte, il faut quand même faire un travail de pardon, de lâcher prise de la situation, de faire vraiment ce travail de deuil pour retrouver de la paix en soi. Et c'est comme ça qu'on peut éliminer cette cause de fatigue persistante. Encore une autre cause de fatigue, c'est de commencer des choses mais de ne pas les terminer. Commencer, ne pas terminer. Et donc vous avez tous ces programmes qui tournent dans votre tête. J'ai commencé ceci, j'ai commencé cela et je n'ai rien terminé. Et donc tout ça, avoir tous ces programmes, toutes ces tâches non terminées, eh ben, c'est vraiment fatigant. Et donc ce qui se passe, et donc bon, la solution est évidente, c'est vraiment, une fois encore, trouver le courage, vous mettre au travail et mettre votre vie en ordre. Mais donc, quand on a ces causes psychologiques, quand ces causes psychologiques sont comme ça, sont actives, eh bien, elles créent certains comportements pour compenser, si vous voulez, pour gérer les émotions liées à le mal-être lié à ces causes. Et souvent, cela se traduit par manger trop de sucre, manger trop de sel, manger trop de trucs qui font que on crée cette fatigue en sabotant son corps. Et donc une approche holistique, ce serait de travailler non seulement les aspects physiques, donc éliminer tout ce sucre, tous ces produits industriels, laitage. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'énergie qu'auparavant où quand je consommais tout ce qui est sucre et tout ça. Donc supprimer tout ça de votre alimentation, c'est l'aspect physique, et travailler également l'aspect psychologique. Ayez une approche holistique qui englobe le corps et l'esprit. Avez-vous de la fatigue? Quelle est votre expérience avec ce phénomène de fatigue persistante? Partagez votre expérience avec moi, j'aimerais vous entendre. Et aussi, j'aimerais dire aussi que il y a une fatigue qui est causée par des carences alimentaires.
carence en vitamines, carence en magnésium, carence en potassium, car souvent dans notre culture, on ne consomme pas beaucoup, on consomme très peu de magnésium, très peu de potassium. D'ailleurs, parfois, je prends des comprimés qui contiennent du magnésium et du potassium. Et pour ce qui est des vitamines, j'aime faire le matin un shake. Et ce shake contient des choux, des concombres, du céleri, du gingembre, de l'ananas et parfois une pomme. Et donc ce mélange contient beaucoup de vitamines, plein de nutriments. Et donc je suis riche comme ça en énergie. C'est mieux que de prendre un complexe multivitamine. Et donc voilà, c'est ma petite vidéo du jour. La vie est un voyage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. À travers mon service de coaching par Skype, je vous guiderai dans une séance de coaching d'environ 1 heure. La séance contient 3 parties. Dans la première partie, je vous guiderai dans une méditation avancée pour découvrir la source de votre limitation, la source du problème, la source du défi. J'interrogerai votre enfant intérieur, votre sagesse intérieure pour découvrir vraiment là où ça cale. Et ensuite, cela sera directement suivi d'une série d'exercices de guérison spirituelle et émotionnelle pour vous libérer de votre limitation. Durant la deuxième partie, nous travaillerons à faire en sorte pour que vous soyez magnétique à ce que vous désirez, pour que vous deveniez une personne qui attire ce qu'elle veut. Une nouvelle fois, je vous guiderai dans une puissante méditation personnalisée pour que vous soyez magnétique à votre réalité préférée. Et durant la troisième partie de la séance, je vous expliquerai à travers un exercice comment vous pouvez changer votre énergie pour avoir ce que vous désirez. Ceci vous permettra de vous aligner avec votre réalité préférée au quotidien. La séance est enregistrée et vous recevrez le fichier complet et ainsi que les exercices de méditation personnalisés sous forme de fichier MP3 que vous pourrez réécouter chaque jour. Quel que soit votre projet, le format de ma séance Skype est flexible et peut s'adapter à toutes sortes de projets, que cela soit de retrouver l'estime de soi, avancer votre carrière ou attirer un partenaire. Créez votre futur. Réservez votre séance de coaching sur louisagara.com.